Pas de panique, ceci est bien un exercice. À quelques semaines du grand départ de la 10e édition du Vendée Globe, le dispositif de secours en mer est testé une dernière fois dans des conditions réelles. Nous avons été confrontés à un accident sur un bateau à passagers en mer, qui avait 27 passagers et membres d'équipage. Donc une vague est venue créer un mouvement de chute à l'intérieur de ce bateau. Donc nous avons eu à dénombrer 3 blessés légers et 24 personnes impliquées. 10 ambulances, une vingtaine de sapeurs-pompiers ou encore les forces de l'ordre, chacun a son rôle à jouer dans l'exercice. Le rôle de la police dans une opération comme celle-ci, c'est d'assurer la sécurisation de l'intervention des secours, par exemple, de gérer éventuellement le public ou la foule qui s'est présente autour en tant que spectateur, parce que généralement ça attire toujours du monde, et ensuite d'assurer les escortes sanitaires. C'est qu'en fait donc, les motards escortent les ambulances jusqu'à l'hôpital pour faciliter la circulation et emmener les victimes plus vite à l'hôpital. Escorté par 2 vaisseaux de la SNSM, le bateau abritant les victimes accoste enfin à Port-Olona et les services de secours peuvent alors monter à bord. On va un peu vous surveiller et puis si tout va bien, on pourra rentrer à la maison. On peut arriver n'importe quand dans l'année. Les vedettes à passagers, on en a tous les jours qui traversent vers l'île-Dieu, qui peuvent passer devant chez nous. Donc c'est le genre de choses qu'on peut faire toute l'année. Un exercice en mer et sur la terre qui demande ainsi une communication très précise entre tous les acteurs. L'objectif, c'est d'avoir un accident, de simuler un accident en mer, à l'occasion notamment du départ du Vendée Globe, de voir comment l'organisation des secours se fait en mer, de tester l'alerte, la circulation de l'information et puis la prise en charge, comme vous l'avez vu ici à terre, donc par les services protection civile, par les sapeurs-pompiers et par le SAMU. Reste à savoir désormais si la météo viendra jouer les troubles fêtes dans les prochaines semaines et lors du grand départ du Vendée Globe, prévu le 10 novembre prochain.